Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous du Greffe Bretagne intitulé La filière cyber en Bretagne, enjeux et perspectives. Donc, je suis Marjorie Jaffré, chargée de communication au Greffe Bretagne et j'animerai aujourd'hui ce webinaire avec quatre intervenants. Donc, nous aurons avec nous Aude Olivier Cadoret, directrice de projet cybersécurité à la région Bretagne, Tiffaine Leduc, coordinatrice générale Bretagne Cyber Alliance, Anna Guimard, chargée de mission emploi-formation à la région Bretagne, et enfin Christophe Leroy, responsable du pôle observatoire emploi-formation au Greffe Bretagne. Donc, tout au long de ce webinaire, nous serons aussi accompagnés de Benoît dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, partager vos observations. Et nous prendrons aussi 10 minutes à la fin du webinaire pour pouvoir y répondre. Et enfin, pensez à bien cocher, envoyer à tout le monde au-dessus de la zone texte, de là où vous écrivez, afin de partager vos contributions auprès de tout le monde. Nous allons bientôt, maintenant, pouvoir débuter ce webinaire. Je laisse la parole à Aude et Tiffaine qui vont vous présenter comment la filière cybersécurité s'est structurée en Bretagne et ce qu'est Bretagne Cyber Alliance. Merci beaucoup Marjorie et puis un grand merci au Greffe d'organiser ce rendez-vous et puis ce focus aujourd'hui sur la cybersécurité. En effet, on dit souvent que la région Bretagne, c'est une terre de cyber. Si on dit ça, c'est que c'est le résultat de la structuration de la filière depuis à peu près une dizaine d'années, hein, notamment avec vraiment des actifs très reconnus en termes de numérique en Bretagne. Et donc, c'est pour ça que la cybersécurité est venue et est arrivée en 2014 sur une volonté très politique à l'époque formulée par Jean-Yves Le Drian. Et c'est une filière qui s'appuie en fait donc, sur l'historique de la Bretagne, sur les savoir-faire et sur ces deux piliers, civil et militaire. Donc, c'est notamment pour cela que le pôle d'excellence cyber a été créé assez vite en 2014 et puis que parallèlement, il y a eu aussi un accompagnement économique de la filière sur le territoire. C'est ce qui donne aujourd'hui les chiffres que vous pouvez voir sur cette slide, hein. Aujourd'hui, la cybersécurité représente à peu près 8 000 emplois en région. Donc on dit que la Bretagne, c'est une terre de cyber et c'est aussi la deuxième région française après l'Île-de-France, hein. Donc c'est un bassin qui est très reconnu sur ce sujet-là. Et puis, voilà, 180, à peu près 180 entreprises qui travaillent sur le sujet, mais aussi la particularité, c'est que l'écosystème est complet du fait de la présence d'un nombre important de chercheurs qui sont spécialisés sur la cybersécurité. Et puis, il y a aussi le développement d'une offre de formation très importante et ça va être aussi le sujet aujourd'hui de ce webinaire, hein, puisque effectivement la région sur sa compétence emploi-formation a effectivement demandé cette bibliographie globale en fait, du sujet en Bretagne et surtout au national, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'inscrit sur le territoire en termes de besoins en formation et où on en est aujourd'hui. Donc c'est ce qui va vous être présenté, mais je vais pas introduire le sujet, Christophe le fera ensuite. Et pour continuer sur la structuration de la partie cyber, dès 2022, en fait, le Conseil régional a voté une nouvelle feuille de route stratégique en termes de cybersécurité avec trois piliers fondamentaux. Fédérer l'écosystème, donc former les femmes et les hommes qui vont travailler sur le sujet de la cybersécurité, et puis faire savoir, c'est-à-dire diffuser une culture cyber pour tous les citoyens, pas simplement les entreprises, mais vraiment l'ensemble des citoyens. Et c'est à peu près au même moment que la dynamique campus nationale a émergé en France et dans laquelle a souhaité vraiment s'inscrire la région Bretagne auprès des collectivités qui allaient devenir les membres fondateurs de ce campus que détaillera Tiffaine. Parce que ce sont des bassins qui sont très reconnus aussi en termes de cybersécurité, donc Rennes, Lorient, Vannes, Lannion et Brest. Donc, je laisse la main à Tiffaine pour développer. Rebondir sur ce chiffre de 8 000 emplois, parce qu'en général, les chiffres clés, ça marque les esprits. Il faut se dire que les 8 000 emplois, c'est hors poste au sein du ministère des Armées et des acteurs étatiques. C'est important. Ça veut dire que si on doit rajouter en chiffres clés le nombre d'emplois côté acteurs étatiques et ministère des Armées, je ne dis pas qu'on double, mais voilà, l'augmentation serait vraiment conséquente. Donc, on a déjà
a un bassin industriel de cybersécurité avec ces 8000 emplois qui est très conséquent. Et donc, effectivement, comme l'a dit Aude, donc moi, je suis Tiffaine Leduc en charge de coordonner ce campus qui s'appelle Bretagne Cyber Alliance. Si on doit résumer ce qu'est Bretagne Cyber Alliance, en fait, c'est l'équipe c'est le collectif breton de la cybersécurité qui est organisé, je vais vous le présenter, mais avec l'objectif vraiment d'avoir une Bretagne qui joue un rôle sur ces enjeux de cybersécurité dans un contexte européen et international. Et donc, la raison d'être du campus, c'est vraiment de faire rayonner cet écosystème cyber breton à l'Europe avec un enjeu qui est de contribuer à ce numérique de confiance, donc la capacité vraiment d'intégrer la cybersécurité sur les activités numériques et la transformation numérique des acteurs, que ce soit des acteurs privés, entreprises ou des collectivités. Et donc, pour asseoir cette raison d'être sur laquelle on a collectivement contribué à la poser, eh bien, on a 4 grandes ambitions dans lesquelles on décline des actions parce que c'est une volonté politique, comme l'a dit Aude, mais il faut que ça se traduise par des choses extrêmement concrètes. Et une de ces traductions, vous allez le voir au cours de ce webinaire. Donc, 4 grandes ambitions dans ce campus. Un enjeu de développer la filière cyber en tant que telle, c'est-à-dire faire en sorte que ces acteurs cyber puissent se développer, avoir des offres, adresser des marchés, satisfaire des besoins. Ça, c'est le premier. Le deuxième grand axe de notre ambition, c'est un enjeu autour de l'innovation. On a la chance en Bretagne d'être un territoire doté d'un tissu académique extrêmement dense avec un enjeu de transfert industriel des briques technologiques qui sont portées au sein des laboratoires pour en faire des solutions. Donc, la volonté de conforter cet enjeu d'offres innovantes souveraines. Un troisième grand axe des actions et dans lequel s'inscrit pleinement ce webinaire, eh bien, c'est l'enjeu des compétences. Il faut diversifier ces compétences. Il faut faire en sorte que la cybersécurité ne reste pas le sujet d'experts, mais bien puisse irriguer l'ensemble de la société, ce qui est le volet de la 4e ambition, puisque le campus a vocation à diffuser la cyber dans toute la société. Et pour faire tout ça, pour avoir cette équipe bretonne engagée avec la variété des acteurs académiques, entreprises, écoles, animateurs de l'écosystème, eh bien, nous avons des membres fondateurs qui sont aux côtés de la région pour répondre à cette ambition. Et donc, on a la chance effectivement d'avoir 5 territoires très engagés au sein de la Bretagne avec Rennes, Brest, Vannes, Lannion et Lorient qui ont tous leurs spécificités, mais ils ont 3 choses en commun. C'est ils ont tous des entreprises de cybersécurité. Ces villes ou les bassins de ces villes ont toutes des écoles et ils ont tous aussi des équipes de recherche. Et donc, ces composantes, industrie, école, académique, ça fait un écosystème avec des fondations extrêmement solides qui nous permettent de capitaliser là-dessus pour justement avoir cette ambition de rayonnement. Et donc, le webinaire que le greffe a travaillé s'inscrit vraiment dans cet enjeu de savoir de quoi on parle quand on parle des compétences en Bretagne, d'objectiver les chiffres clés, d'identifier les formations pour justement contribuer à l'ambition nationale, puisque la stratégie nationale ambitionne de doubler le nombre d'emplois dans la filière à terme. Et pour faire ça, eh bien, il faut former. Merci beaucoup, Aude et Tiffaine, pour ces éclairages et cette présentation. On va poursuivre en donnant la parole à Christophe. Christophe, est-ce que tu peux nous poser clairement le décor et nous expliquer les enjeux actuels en matière de cybersécurité? Oui, volontiers, Marjorie. Avant de commencer, je voudrais juste expliquer comment le webinaire, le diaporama a été construit, en fait. Simplement, on a travaillé sur une synthèse, c'est une compilation de différentes sources documentaires issues soit du niveau national, soit du niveau régional, soit d'un niveau plus local, dans lequel on a aussi inséré des travaux qui sont menés dans le cadre de Bretagne Cyber Alliance. Donc, au niveau des enjeux de la cybersécurité, il y a 3 enjeux majeurs. Il y en a un qui relève de la digitalisation croissante de l'économie. Quand on pense cybersécurité, on pense souvent ordinateur, on pense souvent téléphone portable, mais les enjeux sont beaucoup plus larges que ça, en fait, puisque tous les outils qui intègrent du numérique, qui intègrent
une carte numérique, peuvent être potentiellement à l'origine de failles de sécurité. Ça peut être une machine-outil dans l'industrie, ça peut être du matériel médical, ça peut être les voitures, ça peut être la domotique dans le bâtiment et ça peut même être une machine à café simplement dans une entreprise qui est connectée à un terminal de paiement. Donc les enjeux sont très larges et c'est beaucoup plus large que le simple réseau informatique est plus large que la simple utilisation d'un téléphone portable. Au cours des dernières années, cette digitalisation croissante s'est traduite aussi par une augmentation des risques cyber, puisque plus on a d'outils digitaux, plus il y a un risque. Et au cours des dernières années, il y a eu une intensification des menaces, une intensification des attaques, qui sont traduites soit par des vols de données, des attaques par déni de service, des extorsions de fonds. Et ces attaques, en fait, elles touchent tout le monde, toutes les structures, qu'on soit une PME, qu'on soit une grande entreprise, qu'on soit une administration, qu'on soit une entreprise de l'industrie agroalimentaire, ça touche tout le monde et tous les secteurs d'activité. Et les impacts sont multiples, puisque ça se traduit effectivement d'un point de vue financier, mais ça peut être une mise à l'arrêt pendant quelques jours du système informatique d'une entreprise. Ça peut poser des problèmes de confiance avec les clients ou les fournisseurs. Ça peut dégrader l'image d'une entreprise, donc c'est pas neutre. Et dans le pire des cas, ça peut aussi aboutir à une cessation d'activité purement et simplement, quoi. Et donc, si on prend les derniers chiffres du baromètre de Bretagne Cyber Alliance sur la maturité des entreprises en matière de cybersécurité, au cours des 24 derniers mois, par exemple, il y a eu une entreprise sur deux qui a fait l'objet d'une tentative d'attaque et une administration sur 5. Donc, c'est vraiment pas neutre. Donc, c'est important à savoir. Et cette menace, il y a 65% des établissements qui ont répondu à cette enquête qui considèrent qu'elle est là et qu'elle est importante. Bon, pour s'en prémunir, de plus en plus d'entreprises investissent en termes de compétences et en termes d'outils pour s'en prémunir. Et puis au-delà de ces deux éléments-là, il y a des effets réglementaires. La réglementation ne cesse de se renforcer pour sécuriser davantage les systèmes d'information, pour améliorer la gouvernance, pour améliorer les stratégies d'entreprise. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites au niveau de la réglementation française. Il y a des choses qui arrivent au niveau européen. Tout n'est pas nécessairement transposé aujourd'hui au niveau européen, comme la directive NIS 2, qui aujourd'hui devrait être transposée dans le droit français d'ici quelques mois, ou du moins début 2026. Donc justement, en parlant de la NIS 2, cette directive européenne a pour but de renforcer la protection des sites stratégiques en termes de sécurité informatique. Il y a 11 secteurs qui sont hautement critiques, 7 autres secteurs qui sont très critiques. Bretagne Cyber Alliance a fait une estimation de ce que ça représenterait en Bretagne. Ce serait à peu près 2000 établissements concernés et qui porteraient sur ces 6 grands secteurs, couvriraient à peu près 90% du besoin. Mais comme on le voyait tout à l'heure, en fait, on n'est pas dans un écosystème fermé, mais tout est ouvert. Donc, une administration travaille avec des clients, des fournisseurs, des prestataires de services. De la même façon, dans l'industrie, on a des clients, des fournisseurs, des prestataires de services. Donc, il faut sécuriser effectivement ces secteurs d'activité, mais la sécurisation de ces secteurs d'activité a des impacts et des répercussions sur d'autres activités, d'autres entreprises. Donc, au final, tout le monde est concerné par cet enjeu de sécurité numérique. Merci Christophe. Maintenant qu'on visualise bien ce qu'est la cybersécurité, les enjeux et les risques, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est et ce que ça veut dire que travailler dans la cybersécurité et quels sont les métiers et les compétences que l'on attend aujourd'hui? Alors, c'est un petit peu compliqué, effectivement, quand on parle de cybersécurité, on voit à peu près ce que c'est. On se dit, bah, c'est la sécurisation des systèmes, etc. Mais c'est quoi les métiers? Qu'est-ce qu'on y fait? À quoi ça sert? Etc. En fait, il y a plein de métiers différents. Ils sont souvent méconnus parce que certains sont très techniques.
d'autres se mélangent avec d'autres compétences plus généralistes. Donc voilà, donc c'est pas toujours facile de s'y repérer. Donc, mais ils ont tous en commun de travailler sur la sécurisation des systèmes à un moment ou à un autre. Quand on travaille dans la cybersécurité, on peut travailler, on pense à l'attaque, mais en fait, on peut travailler avant cette attaque, pendant ou après. Avant, il s'agit de prévenir les attaques, de mettre en place des outils de prévention, de lutte contre les attaques potentielles et contre les failles potentielles. Pendant l'attaque, il s'agit de résoudre les incidents le plus rapidement possible de façon à limiter les risques. Et puis, après l'attaque, il s'agit de voir pourquoi il y a eu cette attaque, comment on peut améliorer les choses, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles ne se reproduisent pas. Si on prenait un exemple par rapport à la santé, on pourrait dire que voilà, la cybersécurité, c'est le système de santé dans son ensemble. Le corps humain, d'une certaine façon, c'est le réseau informatique. Le sang, c'est les données qui circulent dans ce réseau informatique. Et grosso modo, les professionnels qui interviennent dans le secteur de la cybersécurité, ce seraient les médecins généralistes ou les médecins spécialistes, ou éventuellement des professions paramédicales en fonction de leur niveau de qualification professionnelle. Donc c'est une façon de voir un petit peu les choses. Et ces familles de métiers, en fait, comme elles sont diverses, l'ANSSI a créé un panorama des métiers de la cybersécurité en 2020 qui est en cours de réactualisation, qui va être réactualisé et qui a classé les différents métiers en cinq catégories. Les métiers liés à la gestion de la sécurité et du pilotage des projets de sécurité, on est plutôt sur des métiers à enjeux stratégiques, organisation stratégique. On a aussi une famille de métiers qui est sur la conception et maintien des systèmes d'information sécurisés, la gestion des incidents et des crises de sécurité, conseil, services et recherche. On est là plus sur des métiers beaucoup plus techniques. Et puis, on a des métiers connexes parce que la cybersécurité, c'est pas que des spécialistes du numérique, c'est pas que des spécialistes de l'informatique, mais on peut avoir aussi des métiers connexes, comme le délégué à la protection des données, par exemple, ou des juristes spécialisés en matière de cybersécurité. Donc, pour donner un éventail sur ces métiers, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a 26 métiers dans le panorama, il y a à peu près 26 métiers qui sont identifiés comme techniques, et puis une dizaine de métiers qui sont plus ou moins connexes. On a pris 3 exemples. Par exemple, le pilote de la stratégie de sécurité d'une organisation qui gère les risques et assure la conformité réglementaire et sensibilise les équipes. L'analyste incident de sécurité ou pentester, qu'on entend plus fréquemment, qui surveille en temps réel les menaces sur les systèmes, analyse les alertes et déclenche les réponses aux incidents. Donc voilà. Et par rapport à ça, pour s'informer sur les métiers, il y a plusieurs sites qu'on peut citer. Avec des infographies qui permettent de savoir, de connaître un petit peu le niveau de technicité, le niveau de créativité, les soft skills qui sont nécessaires à côté. Donc, on en a sélectionné 2, mais il y en existe beaucoup plus que ça. Il y a le site d'ADN West, dans lequel on retrouve les petits bonhommes avec ces curseurs. Et puis, il y a le site du ministère qui promeut aussi les différents métiers de la cybersécurité, ce qui appelle Demain spécialiste cyber. Et puis au niveau régional, bien évidemment, on a la plateforme IDEO qui informe sur les métiers et les différents métiers, les différents parcours possibles. Voilà. Ces métiers, ce sont ceux d'aujourd'hui. C'est un secteur qui est extrêmement mouvant. Les technologies changent souvent. Les techniques aussi d'attaque changent également en fonction de ces technologies. Il y a des choses qui sont plus faciles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Et donc, de ce fait, il y a toujours des nouveaux métiers ou des nouveaux besoins qui apparaissent. Et donc, dans l'étude nationale réalisée par l'Observatoire des métiers du numérique, plusieurs métiers sont apparus, notamment l'analyste OSINT, le cryptologue, le bounty hunter, le red teamer. Je suis pas très bon en anglais. Hein. Le développeur IoT et les experts juridiques et réglementaires. Donc, on voit qu'il y a à la fois des métiers ultra spécialistes
et très techniques, et puis des métiers qui sont un petit peu connexes, comme les experts juridiques. Et puis, on voit aussi que ça ne concerne pas simplement le numérique en tant que tel et l'informatique en tant que tel, quand on voit notamment, il y a les développeurs IoT, donc sur les objets connectés. Donc, ça peut être une montre et plein d'autres choses. Super, merci. Je te laisse continuer sur les compétences. Alors oui, si tu veux. Donc derrière ces métiers, en fait, on pourrait classifier les compétences ou les connaissances à avoir pour exercer dans ces métiers-là. La première chose qu'il faut savoir, en fait, c'est que globalement, si on veut se protéger en matière de cybersécurité, on doit tous avoir des connaissances de base, en fait, et on doit développer une culture cyber, une hygiène numérique, une hygiène aux pratiques informatiques, une sensibilisation aux risques. Et ça concerne tout le monde, quelle que soit la personne, qu'on soit citoyen, qu'on exerce un métier, etc. C'est important d'acquérir ce premier niveau de bagage technique et de ce premier niveau de connaissances. Après, on rentre dans les métiers du numérique plus globalement et sur les métiers de la cybersécurité. Et là, on peut distinguer deux grands types de compétences. Des compétences qui sont stratégiques, qui sont liées au management, à la gouvernance, au respect des règles juridiques, administratives, à la stratégie de sécurité et l'audit. Et puis des compétences ultra techniques autour de la sécurité des systèmes, les réseaux, le développement sécurisé, la réponse aux incidents, le traitement de ces incidents, etc. Pour autant, ces compétences techniques, ces connaissances en matière de cybersécurité, elles ne sont pas suffisantes. Il faut aussi à côté avoir un certain nombre de soft skills. Ce sont des métiers qui nécessitent d'être en veille permanente puisque les technologies évoluent en permanence, la réglementation évolue en permanence. Donc, ça veut dire qu'il faut se former tout au long de la vie et avoir cette appétence à être curieux et à savoir ce qui se fait et suivre l'actualité en permanence du secteur. Bien évidemment, on est sur des questions aussi de souveraineté, de risque, etc. Donc, il y a aussi tout un caractère éthique. Et puis, quand on exerce dans ces métiers-là, on n'exerce pas tout seul. Généralement, on exerce au sein d'une équipe ou avec d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de la cybersécurité. Donc, il faut aussi être en mesure de travailler en équipe, de savoir collaborer, de savoir communiquer avec les autres sans nécessairement parler de façon très technique. Bon, donc pour s'y retrouver, globalement, ça c'était le cadre général. Pour s'y retrouver, en fait, il existe plusieurs référentiels au niveau national et européen. Il y en a un qu'on a pris, qui est le référentiel des compétences, qui est construit par le campus cyber et qui s'appuie sur le panorama des métiers de la cybersécurité de l'ANSSI. Ce document, en fait, permet d'identifier quelles sont les grandes compétences attendues pour chaque métier. Et pour chacune de ces compétences, elle permet d'identifier le degré d'expertise. Puisque pour certaines compétences, en fonction du métier exercé, on pourra avoir un niveau de base. Par contre, pour d'autres métiers, il faudra vraiment être expert sur cette compétence pour pouvoir l'exercer. L'avantage de cette matrice, c'est qu'elle permet de donner un cadre aux chefs d'entreprise, aux entreprises pour définir et calibrer un poste de travail ou définir un emploi. Elle permet également de définir un cadre pour les organismes de formation en disant, ben voilà, je cible tel ou tel métier dans mon offre de formation, quelles sont les compétences, quels sont les prérequis nécessaires pour exercer ces métiers-là. Et puis pour des acteurs de l'emploi, de l'orientation, de l'information, elle permet également de positionner des personnes qui seraient en reconversion ou des demandeurs d'emploi qui s'intéresseraient à ces métiers-là pour savoir, ben voilà, quel est votre niveau de compétence aujourd'hui, quel est votre niveau de connaissance aujourd'hui, quelles sont les possibilités ou quels sont les gaps sur lesquels il faudrait vous former pour pouvoir accéder à ce métier-là. Donc voilà, ça permet de faire tout ça et puis de voir également les proximités de savoir et de compétences entre les métiers, c'est-à-dire on peut commencer sur un métier, on peut évoluer sur d'autres métiers.
Parfois, l'écart est minime, parfois l'écart est plus grand. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cet écart et permettre à une personne de progresser dans le secteur ou sur ces métiers-là et de consolider son parcours professionnel? Donc, les compétences, elles ont été divisées en deux très grands domaines, une compétence métier et une compétence transversale. Et derrière, elles ont été subdivisées en domaines puis en macro-compétences. Et à chacune de ces compétences est associé un niveau de connaissance nécessaire. Il faut savoir que cette matrice-là, c'est un outil qui est important, que parallèlement, le pôle d'excellence compétitivité cyber en Bretagne travaille également sur ces référentiels de compétences pour les affiner, pour les croiser aussi avec des référentiels qui sont européens notamment, et qu'ils réalisent également des enquêtes, des études pour mieux évaluer ses besoins en compétences aujourd'hui, ses besoins en compétences demain, et pour développer et adapter une offre de formation. Je sais que Solène Chevreau est dans le chat, donc si elle peut compléter ces informations ou informer sur ce qui est fait dans le cadre du pôle d'excellence cyber et puis de l'AMI Cyber Skills for All, qu'elle n'hésite pas à donner des informations complémentaires dans le chat. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, on revient toujours, c'est que voilà, ce sont des métiers les métiers d'hier en matière de cybersécurité, c'est pas les métiers d'aujourd'hui et ce sont pas les métiers de demain. Donc, ce sont des métiers dont les compétences évoluent perpétuellement parce que la technique, les outils, les besoins évoluent en permanence. La réglementation modifie les outils. L'introduction de l'intelligence artificielle est en train de se mélanger aussi avec ces métiers de la cybersécurité et les font évoluer. C'est à la fois un plus et un moins, puisque si on travaille dans le domaine de la cybersécurité, ben c'est un plus, mais de l'autre côté, côté hacker et côté, c'est aussi un plus. Donc il y a un jeu du chat et de la souris, et voilà, on intègre toujours ces technologies-là, ces nouvelles technologies-là, mais voilà, avec des allers-retours, et donc il faut toujours être flexible, en vigilance, et toujours être dans une logique d'apprentissage. Donc en termes d'actifs dans le secteur, on s'est appuyé sur la dernière étude réalisée par l'ANSSI sur les professionnels de la cybersécurité. On a essentiellement les personnes qui travaillent dans le domaine sont essentiellement formés à un niveau bac plus 5, mais ça ne veut pas dire qu'on ne recrute qu'à ce niveau-là. On peut rentrer sur les métiers de la cybersécurité avec un niveau bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. La plupart des personnes qui travaillent dans ce domaine-là sont aussi des personnes qui sont plutôt expérimentées, mais ça ne veut pas dire que le secteur n'est pas ouvert à un public jeune ou junior. Il en accueille également. Tout le monde n'a pas nécessairement un diplôme en matière de cybersécurité. Par contre, souvent, effectivement, ils ont un diplôme en informatique. Mais on a vu également que le secteur de la cybersécurité recrutait également des juristes ou d'autres professions. Et puis, dans les petites entreprises, on n'a pas nécessairement les moyens d'avoir un spécialiste en matière de cybersécurité. Donc, on a souvent des fonctions qui sont hybrides, avec des compétences qui s'ajoutent à une fonction de base. Par exemple, ça peut être dans une PME l'agent comptable ou la secrétaire de direction ou un autre poste administratif qui va gérer, par exemple, la protection des données. Donc voilà. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que dans les métiers qui exercés, il y a des métiers qui sont exercés quasi exclusivement dans les entreprises de services numériques ou chez les pure players, donc les spécialistes de la cybersécurité, comme les experts sur l'audit, les consultants, etc. Mais il y a des métiers liés à la cybersécurité qui sont exercés dans toutes les entreprises, comme les responsables de réseaux informatiques, par exemple, ou liés à la délégation, les délégués à la protection des données. Donc la cybersécurité, on l'a vu tout à l'heure, ça concerne pas simplement les entreprises de la cybersécurité dont on a parlé tout à l'heure, mais ça concerne vraiment toutes les entreprises,
tous les secteurs et les enjeux en termes de compétences dépassent largement les seuls métiers de la cybersécurité, mais ça concerne tous les métiers du numérique et bien au-delà. Si on prenait les métiers du numérique dans leur globalité, en Bretagne, c'est à peu près 80 000 emplois. Donc, on voit bien que le besoin en compétences, il est beaucoup plus large que simplement le nombre d'emplois dans les entreprises spécialisées de la cybersécurité. Merci Christophe. Donc justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que comment évoluent les besoins en emploi dans la cybersécurité et quelles sont les perspectives qui se dessinent aujourd'hui pour les professionnels du secteur? Alors, les besoins en emploi dans la cybersécurité évoluent très rapidement. Au cours des 5 dernières années, le nombre d'offres d'emploi a été multiplié par 2 en l'espace de 5 ans. Si on prend le scénario prospectif de l'OPIEC et de l'Observatoire des métiers du numérique, en France, aujourd'hui, on a 45 000 emplois. On estime qu'en 2028, on serait aux alentours de 70 000 emplois. Donc, grosso modo, il y aurait 25 000 postes ou création de postes qui se feraient en l'espace de 3-4 ans, ce qui est énorme. Après, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il y a quand même des freins. Voilà, il y a un besoin en matière de cybersécurité, on le sent, en termes d'emploi, etc., on le sent, mais ça a aussi un coût financier, donc qui peut être un frein pour un certain nombre d'entreprises en termes d'investissement. Et puis, l'autre frein qui peut faire que ces emplois ne voient pas le jour, c'est éventuellement le manque de candidats ou la difficulté à recruter des candidats ou la difficulté à trouver des personnes qui ont les compétences recherchées. Pour autant, aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, même si la croissance reste forte, on observe un ralentissement de l'activité du fait d'une conjoncture économique qui est moins favorable. Et quand on regarde les dernières données, par exemple, de l'enquête sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui a été réalisée sur Rennes, on s'aperçoit par exemple que les entrées en apprentissage, la signature d'un contrat d'apprentissage est plus difficile aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques mois. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des entreprises, effectivement, même si c'est moins tendu que ça ne l'était, sont confrontées à des difficultés récurrentes de recrutement. Les principaux facteurs mis en avant, c'est le manque de profils compétents ou le manque de compétences très spécialisées. Il y a plusieurs leviers possibles pour faire en sorte de lever ou du moins d'amoindrir ces difficultés de recrutement. L'une des possibilités, c'est de diversifier les profils qui rentrent sur ces métiers-là. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a une population qui est extrêmement masculine. Donc, attirer plus de femmes vers ces métiers-là ou d'autres profils vers ces métiers-là, ça peut être une option. Une deuxième option, c'est une montée en compétences ou une montée en qualification de personnels qui sont déjà ou de personnes qui travaillent déjà dans le secteur du numérique et de les faire progresser vers ces métiers-là. Et puis un troisième axe possible, c'est d'outiller, de développer et de faire connaître l'offre de formation existante. Donc, sachant qu'on peut aussi axer sur la reconversion également des salariés, qui est une piste possible et envisageable également dans le secteur. En termes d'offres d'emploi, les offres d'emploi, elles, qui sont proposées sont essentiellement des offres d'emploi en CDI. Toutes les offres d'emploi ne passent pas nécessairement par France Travail ou ne sont pas nécessairement publiées dans la presse, puisque ça ne représente qu'un tiers des offres d'emploi. Et on voit que parmi ces offres d'emploi, le panel de secteurs d'activité, le panel d'entreprises est relativement large. Donc, on a effectivement des entreprises spécialisées en informatique, en télécommunications, mais on s'aperçoit également que ces métiers de la cybersécurité ou ces besoins en matière de cybersécurité, on les retrouve également dans des agences d'intérim ou de bureau de placement, dans l'industrie, dans les services aux entreprises ou dans la fonction publique. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, si on recrute essentiellement à Bac+5, on ne recrute pas que des Bac+5, on recrute aussi sur des formations de Bac+3, Bac+2, Bac+4, Bac+2 ou d'autres formations. Donc voilà, même si l'essentiel se fait à Bac+5.
L'autre élément qui sera intéressant à surveiller à terme sur ces besoins et cette analyse des besoins en emploi et en compétences, c'est elle nous est offerte en fait par la nouvelle nomenclature de France Travail. Ils utilisaient un référentiel depuis un certain nombre d'années. Ils utilisaient un référentiel qui avait 532 codes ROM. Aujourd'hui, ce référentiel est en pleine évolution pour répondre aux enjeux liés aux transitions numériques, liés aux transitions écologiques. Précédemment, on avait 10 codes ROM initialement pour repérer tous les métiers de l'informatique. Et au fur et à mesure que cette nomenclature se met en place, petit à petit, on arrive à identifier un certain nombre de métiers directement en lien avec la cybersécurité. Et aujourd'hui, 14 sont parfaitement identifiés. Donc, il faudra ça, quand les données seront consolidées, quand on aura un petit peu plus de recul, sans doute qu'on pourra regarder plus finement ce qu'il y a en termes d'offres d'emploi. Et puis derrière ces offres d'emploi, on pourra regarder aussi plus finement quelles sont les compétences recherchées et quelles sont les tendances du marché. C'est cette approche-là qui est purement statistique, à partir de la statistique publique, viendra bien évidemment en complément des productions qui sont déjà réalisées par Bretagne Cyber Alliance, par Rennes Métropole, par Brest Métropole, par le pôle d'excellence cyber. Et donc ce sera un outil supplémentaire pour les outiller et pour répondre aux besoins de demain. Pour l'instant, on n'en est qu'au niveau de l'exploration. Il y a 94 codes ROM liés au système d'information et de télécommunication. On en a repéré 14 qui sont en lien avec la cybersécurité. Mais il y a un travail à faire avec Bretagne Cyber Alliance pour définir le périmètre. Quels sont les métiers que l'on souhaite réellement observer? Quelles sont les compétences qu'on souhaite observer? Et comment on les observe dans le temps? Donc, il y a un groupe de travail qui se mettra en place et on verra comment on observe et comment on analyse cette dynamique du marché du travail, sachant que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'une partie du marché du travail qui passe par la publication d'une offre d'emploi. Merci Christophe. Donc, on vient de voir qu'il y a différents leviers pour répondre aux besoins du secteur. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de l'offre de formation existante permettant de s'orienter vers ces métiers de la cybersécurité ou de se spécialiser? Alors, volontiers. Donc, voilà, on a les besoins. On a dit tout à l'heure, l'offre de formation, la formation était un levier potentiel pour répondre à ces besoins-là. Donc, dans le cadre du pôle excellence cyber, du projet AMI Cyber Skill for All et puis de Bretagne Cyber Alliance, on a engagé un travail pour essayer de repérer dans les différentes bases de données ce qui existait en termes d'offres de formation sur les métiers de la cybersécurité. On l'a pas fait tout seul. On fait, on l'a fait vraiment dans une démarche de co-construction et en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, dont des spécialistes de la formation et des spécialistes de la cybersécurité, dans une logique de processus, dans une logique d'amélioration continue. Les bases de données, les référentiels sont ce qu'ils sont au niveau national. C'est pas toujours simple d'identifier une formation qui a une dimension cybersécurité ou qui a un bloc de compétences cybersécurité quand elles sont inscrites au niveau du RNCP. Elles peuvent être très généralistes et pour autant intégrer cette notion-là. Donc, on a regardé, on a exploré les différentes bases de données, on a croisé avec différents travaux qui avaient pu être menés historiquement par le pôle d'excellence cyber, qui ont pu être menés par Rennes Métropole également, on a croisé ça également avec les données de la Cyber School. On l'a remis en perspective en renvoyant notre travail auprès de différents organismes de formation en leur demandant si leur offre était présente ou pas présente. Et puis, derrière tout ça, on s'est dit, mais on peut pas raisonner non plus que sur les métiers de spécialistes et il faut embrasser vraiment toute la filière du numérique. D'où le fait qu'on a classé un petit peu l'offre de formation d'un niveau de sensibilisation à un niveau de spécialiste dans une logique de construction de parcours de formation, dans une logique de montée en compétences.
Ce recensement de l'offre de formation, il intègre à la fois les données sur la formation initiale qui sont issues de la base de données de l'ONICEP, à la fois l'apprentissage et la formation professionnelle continue. Donc voilà. Ce qui est important aussi de voir et de mettre en avant, c'est que dans l'identification de cette offre de formation, elle concourt aussi à la construction de la carte des formations qui est co-construite par la région et les autorités académiques pour faire en sorte qu'on n'ait pas que des formations de niveau 5. Parce que pour arriver à une formation de niveau Bac plus 5, il faut parfois passer par une formation de niveau Bac, puis par une formation de niveau Bac plus 2, puis par une formation de niveau Bac plus 3. Donc, il y a toute une montée en compétences et il est important de la mettre en avant, cette montée en compétences, de façon à montrer aussi la richesse des parcours de formation qui sont possibles et les bifurcations éventuelles pour se spécialiser. Donc, ça a donné ce recensement de l'offre de formation a donné lieu à une première cartographie qui est plus vu, qui doit être plus vu comme un outil de pilotage des politiques publiques en matière de formation. Donc, on a recensé 1200 sessions de formation, 150 certifications sur 160 sites de formation en Bretagne et à peu près avec 120 organismes formateurs. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de la carte et comment elle fonctionne. Cette carte, vous pouvez la retrouver sur le site du Greffe Bretagne. Donc, si vous allez sur l'article adéquat, vous allez tomber sur la carte. Donc, sur cette carte, en fait, on retrouve l'information qu'on l'a classée tout à l'heure dans cette logique de montée en compétences avec les différentes définitions de la sensibilisation à la spécialisation. Et on n'a pas oublié la filière connexe, c'est-à-dire des formations qui ne sont pas qui préparent à des métiers de non spécialistes de la cyber, mais qui intègrent néanmoins des enjeux liés à la cybersécurité. Cette carte, en fait, elle est cliquable et on peut sélectionner n'importe quel point. Et sur chacun de ces points, en fonction du degré, on saura quel est l'organisme de formation qui prépare cette formation. On aura l'information sur le site web pour en savoir plus et puis le type de spécialité ou le type de certification préparée. Il est également possible, pour avoir moins d'informations, de filtrer les données et donc de s'intéresser. Si je m'intéresse qu'aux filières connexes, je décoche le petit œil et je n'ai que les formations en grise qui correspondent à la filière connexe et je peux avoir également les informations qui sont associées à ce domaine. Donc la carte interactive, en fait, voilà, on a chaque point est un organisme de formation qui propose une formation en matière de cybersécurité. Si on clique sur un point, on aura le détail et le contenu de la formation préparée par cet organisme formateur. Donc Aguerre, par exemple, le SM propose une formation qui est le master spécialisé en conduite et opération et gestion de crise. L'information, elle est classée, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction du niveau de technicité, mais pas simplement sur les formations ultra techniques, ultra spécialistes de la cybersécurité, mais également sur les formations, on a également les formations connexes qu'on a pu repérer parce que dans la fiche descriptive sur le site du Greffe Bretagne ou dans la fiche descriptive au niveau du RNCP, il était fait mention d'un bloc de compétences ou de connaissances liées à la cybersécurité. Si on veut ne pas avoir tous les points, il est tout à fait possible de sélectionner, de masquer les yeux et de ne faire apparaître que les informations qui nous apparaissent et qui nous intéressent. Par exemple, sur les métiers connexes, on peut s'intéresser à ce que le CNAM propose à Lorient, 3 formations connexes sur le droit à la cybersécurité, sur les innovations territoriales et politiques numériques ou sur la délégation à la protection des données. Donc voilà, je vous invite à l'explorer. Elle n'est pas nécessairement complète, on la réactualisera régulièrement pour mettre à jour les données au regard de ce qui existe dans les différentes bases de données. La contrainte, c'est la base de données telle que l'information elle est référencée, mais on l'actualisera en permanence. Donc s'il y a des choses qui vous semblent étranges, anormales, des formations qui ne remontent pas, vous
faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on améliore encore et encore cette cartographie. L'objectif de cette cartographie, c'est qu'une première étape. L'étape d'après consiste à essayer à faire en sorte de valoriser cette offre de formation. La valoriser à plusieurs niveaux et en fonction de différents publics. Dès janvier, il y aura un travail qui sera engagé avec IDEO Bretagne pour valoriser cette offre de formation sur leur site. Il y aura un groupe de travail qui sera mis en place et on verra comment on la valorise, comment on la construit pour faciliter la connaissance de l'offre de formation auprès du public accompagné par la plateforme IDEO. Et parallèlement, il y aura un même travail qui sera fait au niveau de Bretagne Cyber Alliance, mais pas nécessairement sur le même public. Donc l'idée, c'est vraiment, on a cette base de données, on a ce premier outil d'aide au pilotage des politiques publiques en matière de formation dans le domaine de la cybersécurité. Maintenant, la deuxième étape, ça consiste à faire connaître l'offre existante et pour la faire connaître, d'adapter le module, la façon de présenter les choses en fonction des cibles, d'où le fait qu'il y aura à la fois quelque chose qui sera construit par rapport à IDEO et par rapport à la cible d'IDEO et quelque chose qui sera construit par rapport à la cible de Bretagne Cyber Alliance. Pour autant, pour être exhaustif, c'est compliqué d'être exhaustif sur le domaine de la cybersécurité, de la formation de la cybersécurité. La carte, elle ne prend en compte que les certifications dans le numérique et qui mènent vers les métiers les plus spécialisés de la cybersécurité. On l'a vu au début, la cybersécurité, c'est un enjeu pour tous, ça concerne tout le monde, tous les métiers, etc. Et donc, il existe également une offre de formation qui permet de s'acculturer aux bonnes pratiques et à l'hygiène numérique qu'on peut retrouver en partie sur le site du Greffe Bretagne et qui sont accessibles notamment également aux demandeurs d'emploi. Et puis, dans le cadre de Qualif Emploi Programme, il faut savoir également que le Conseil régional de Bretagne propose des formations préqualifiantes vers les métiers du numérique. Donc ça, c'est pour le grand public et pour l'acculturation de tous. Pour les salariés du secteur, on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est un secteur qui a des activités qui sont extrêmement mouvantes. La réglementation évolue en permanence, les technologies évoluent en permanence, les méthodes d'attaque évoluent en permanence. Donc, il y a un besoin continu de formation auprès des salariés. Il y a un besoin continu de monter en compétences et de rester à jour. Et donc, à ce niveau-là, par contre, les OPCO proposent différentes formations liées à la cybersécurité. Après, ça dépend de leur niveau de spécialisation. Dans le domaine de la cybersécurité et des entreprises de services numériques, l'OPCO référente, c'est Atlas. Et dans son catalogue, en fait, il y a un certain nombre de formations qui sont proposées pour construire des parcours de formation, des montées en compétences. C'est aussi Atlas qui finance les contrats d'apprentissage et les contrats en alternance pour rentrer sur ces métiers-là. Et puis le troisième élément, on a vu que les métiers, comme les métiers évoluent en permanence, s'adaptent rapidement, il faut aussi être en mesure de pouvoir répondre très vite, très rapidement à ces évolutions en termes de compétences, en termes de besoins, etc. Donc, il y a tout un travail qui est fait par le pôle d'excellence cyber sur l'identification des compétences en croisant différents référentiels, en allant aussi consulter directement les entreprises pour connaître leurs besoins d'aujourd'hui, ce qui manque, leurs besoins de demain, ce qu'il faudrait développer. Et l'idée derrière, c'est, dans le cadre de l'AMI Cyber Skill for All, de développer des micro-certifications pour répondre aux enjeux et aux besoins de demain, des micro-certifications qui s'adressent à la fois à des spécialistes du secteur, mais aussi des micro-certifications qui s'adressent également ou à incorporer dans des formations qui sont plus généralistes. Enfin, pour faire un petit tour, Bretagne Cyber Alliance a un rôle de coordination de différents acteurs. On l'a vu au début du diaporama, un rôle de fédération des différents acteurs, mais ça ne veut pas dire que tout se passe qu'à un niveau régional. Voilà, la problématique de la gestion des
prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est un enjeu régional, mais c'est même plus qu'un enjeu régional. Mais derrière, il y a aussi des travaux qui sont effectués au niveau des territoires, en lien avec Bretagne Cyber Alliance. Rennes Métropole réalise régulièrement des études sur l'évolution de l'emploi dans le domaine de la cybersécurité sur son territoire, réalise des études sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et puis met à disposition également un catalogue de formation pour faire connaître l'offre de formation qui existe sur son territoire. On a à peu près la même chose du côté de Brest Métropole, sur des métiers un petit peu différents, puisque ce sont deux bassins d'emploi qui n'ont pas nécessairement les mêmes orientations stratégiques en matière de cybersécurité. Par exemple, Brest Métropole va être beaucoup sur la cybersécurité maritime. Et donc là aussi, Brest Métropole a fait une étude pour identifier les entreprises qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité sur son territoire, ce que ça représente en termes d'emploi. Et puis, ils ont lancé également une enquête sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui est toujours en cours, à ma connaissance. Et puis, alors ces travaux-là, ces deux métropoles ont des travaux actuels. Au-delà de ces travaux actuels, il faut savoir qu'avant la naissance de Bretagne Cyber Alliance sur l'Agnon, il y a aussi eu des travaux qui ont été faits et qui ont contribué à la construction de Bretagne Cyber Alliance d'une certaine façon. Et puis sur le Morbihan, il y a aussi une étude qui a été faite, mais elle aborde le numérique dans sa globalité et pas simplement la spécialité cybersécurité, avec deux pôles majeurs dont on a parlé tout à l'heure, qui sont Lorient et Vannes, avec à la fois des entreprises et des centres de formation qui excellent dans le domaine. Voilà, j'en ai fini, Marjorie. Merci Christophe. On a une question donc dans le chat qui vient d'arriver, donc je vais la lire. Au-delà des enjeux de formation et d'attractivité, le recours aux agents d'IA peut-il constituer un levier pour atténuer la pénurie de compétences en cybersécurité, y compris sur les métiers offensifs, audit, pentest? Je peux laisser aussi les filles répondre peut-être si vous le souhaitez. Euh, et tu peux peut-être accéder du coup, Alors moi, Christophe. je vais dire sans aucun doute, mais Mm. effectivement, Aude, Tiffaine sont sans doute mieux placées que moi. Et puis, il y a des personnes qui sont spécialistes dans le chat qui sauront mieux y répondre aussi que moi. Alors, Je laisse la je parole. sais pas, je sais pas si c'est un levier, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est déjà utilisé par les entreprises euh, dans certaines tâches de cybersécurité, en effet. Merci. Si vous n'avez pas de questions, du coup, on va arriver à la fin de ce webinaire. Je vais me permettre de conclure si ça va à tout le monde. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation et pour la qualité de ces échanges. Euh, il y a Gaëlle Très Rouzy qui demande pour accueillante. l'annuaire, oui, des entreprises accueillantes. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, ben, effectivement, il y a un annuaire des entreprises cyber du territoire régional. Il est accessible sur le site du campus cyberalliance.bzh dans la rubrique Se sécuriser. Là, vous verrez. Si la question porte sur un annuaire plutôt un job board, il n'y en a pas à l'échelle de la région. C'est un sujet sur lequel des réflexions sont menées. C'est en général une très bonne idée. Elle est difficile à mettre en œuvre, notamment dans le maintien à jour des offres d'emploi et dans le fait d'assurer un rayonnement de ces offres sur le bon bassin géographique. Plusieurs tentatives ont déjà été menées sur ce sujet. Voilà, c'est pas forcément... oui, cyberalliance.bzh, c'est effectivement le site web. Donc, vous y retrouverez le référencement des acteurs bretons de la cybersécurité. Et c'est là également où on valorisera le travail de cartographie que Christophe a présenté en détail. Il n'est pas encore en ligne sur le site de cyberalliance.bzh en tant que tel, mais ça va venir assez rapidement puisqu'on va travailler cette valorisation de l'offre de formation en début d'année. Donc, ça arrivera en ligne dans quelques semaines. Oui, l'adresse est la bonne, avec cyberalliance.bzh, HTTPS. Bien, merci beaucoup, merci à tous. Du coup, le replay sera très prochainement disponible sur le site du Crève Bretagne. Benoît va vous partager le lien dans le chat, ainsi que le PDF de la présentation de ce webinaire.
Et vous recevrez également une enquête de satisfaction par mail dans les prochains jours. Donc, vos retours nous permettront d'améliorer nos prochains rendez-vous. Et voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Merci, très bonne Au journée. revoir. Merci, Au bonne fin de revoir. journée, À au revoir. tous.